messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 16 septembre. À la une de l'actualité, le président de la République a reçu les félicitations de la part de la présidente du Conseil et des ministres d'Italie, Giorgia Meloni, suite à sa réélection pour un deuxième mandat. Les Algériens célèbrent le Maoulid Nabawi Sharif, une ambiance pieuse et spirituelle que l'on se regroupe dans les mosquées et ailleurs. Illustration à Alger, Ibn Abbas. Nous parlerons également de l'incontournable Madih, ancré dans l'histoire du pays. Gros plan sur l'un des métiers de la pêche, le ramandage, à travers l'une des femmes qui l'exerce patiemment avec minutie. Elle prépare les filets au port de Chechel. Reportage dans cette édition. Nuit sous tension au Maroc, où les forces de l'ordre marocaines ont repoussé des milliers de candidats à l'immigration clandestine. Ils tentaient de rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta pour fuir leur situation difficile. À la fin de ce journal, nous irons visite au village des Sahel à Tizi Ouzou. Connu pour sa propreté et ses festivals, il offre une expérience authentique à ses nombreux touristes comptant sur ses belles maisons d'hôtes. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu les félicitations de la part de la présidente du Conseil des ministres d'Italie, Giorgia Meloni, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat. Meloni a exprimé sa volonté de continuer à œuvrer au renforcement du partenariat stratégique liant les deux pays, réaffirmant la volonté de son pays à approfondir la coopération bilatérale et à maintenir le dialogue constant dans les domaines d'intérêt commun, notamment le Moyen-Orient, l'Afrique et le rôle de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Meloni a exprimé sa satisfaction quant à l'avancement du plan Mattei pour l'Afrique, tout en souhaitant que le projet agricole Desertec contribue à la concrétisation du programme de sécurité alimentaire pour l'Algérie. À l'occasion du Maoulid Nabawi Sharif, le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé hier en qualité de représentant du président de la République une cérémonie à Jama' al-Jazair en compagnie du recteur de la mosquée Mohamed Ma'moun al-Qassimi al-Husseini. Les célébrations ont compté les honneurs aux lauréats du concours de l'apprentissage du Saint-Coran et était présent également le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, aux côtés d'imams, de savants et de chouyours du pays. Walid Sari, Yasmine Massoudi. C'est dans une ambiance empreinte de spiritualité que fut célébrée pour la première fois la cérémonie du Maoulid Nabawi Sharif dans la salle de prière de Jama' al-Jazair, où le recteur de la mosquée a rappelé que cette fête représente l'une des occasions bénies au cours de laquelle les musulmans rappellent la vie du prophète, tout en mettant l'accent sur les valeurs humaines qui caractérisent la religion musulmane. Nahmadullah ta'ala an nashhada wa iyyakum هذا الاحتفال الذي يقام في جامع الجزائر، يقام في هذا الصرح الحضاري الشامخ بعد افتتاحه ليكون بإذن الله جامعا للجزائر. أوقات سانحة لهذه المجالس المولدية، وهي من أفضل وخير لقاءات المؤمنين في بيوت الله، يستمعون فيها إلى ما يزيدهم معرفة بدينهم، يتعلمون فيها سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يتعرفون عن شمائله، عن مكارم أخلاقه.
Le programme de cette festivité a porté également sur une lecture collective du Saint-Coran et un chant religieux, ainsi qu'une cérémonie de distinction des récitants du Saint-Coran ayant remporté le concours du président de la République. Grâce à Dieu, j'ai obtenu le premier prix. Je tiens à remercier mes parents et tous ceux qui m'ont aidé et soutenu. C'est un honneur pour moi d'avoir participé à ce concours et d'avoir obtenu le 3e prix pour la récitation du Saint-Coran. Grâce à Dieu et au travail que j'ai accompli, j'ai obtenu le 3e prix. وأكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم. La célébration du Maoulid Nabawi Sharif, une occasion de perpétuer les nobles valeurs véhiculées par l'islam et de consacrer les vertus de fraternité et d'entraide. est l'une des plus anciennes traditions pour célébrer la naissance du prophète, alayhi salatu salam, le Madih, animé le plus souvent dans les mosquées algériennes. Ces chants religieux aux mélodies spirituelles sont ancrés dans l'histoire du pays. Pour en comprendre la profondeur, Yannis Saïd Bilqasem s'est rendu dans l'une des mosquées de la capitale, à Belouizdad, en reportage. Ces chants religieux, dont les origines remontent à plus de 4 siècles, appelés Madih, ne sont pas de simples louanges. C'est peut-être l'une des plus vieilles traditions de célébration du Mouloud, et nous on l'appelle l'Qsaïd. Donc c'est Hadoumal, ceux qui sont en train de chanter, on les appelle Qassadin. Et ce qu'ils sont en train de chanter, c'est des Mouloudiyat. Des Mouloudiyat, c'est des poèmes particuliers écrits par de grands ulama et de grands muftis, spécialement à l'occasion du Mouloud. Au début, ça commençait assez à Jamal Kbir, puis en passant par toutes les mosquées de la Kasbah, en terminant à Sidi Abdelrahman, pour faire ce que vous venez d'écouter ce matin. Et c'est dans ce cadre propice à la spiritualité, dans l'une des anciennes mosquées d'Alger, située dans la commune de Boulourine, se distinguant par son architecture typiquement almoravide, que les fidèles se sont rassemblés tôt le matin pour chanter en chœur et célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces chants représentent un lait culturel ancestral très puriste, jalousement transmis de génération en génération. Il est vrai que cette tradition était célébrée, si vous voulez, dans les mausolées, les grands saints patrons de la ville d'Alger. Et nous sommes donc, si vous voulez, dans un esprit de continuité. Qui consiste à conserver les mélodies andalouses, arabo-andalouses, dans le medh, dans le djid, et donc dans des textes, dans des poésies religieuses. Donc en fait, cette tradition est complémentaire à toutes les autres traditions algéroises. Nous souhaitons préserver l'histoire du prophète et la transmettre aux générations futures. En Algérie, le Madih est bien plus qu'une tradition, c'est un hommage vivant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, louant ses qualités et racontant sa tradition, un riche patrimoine qui continue de vibrer, préservant l'identité culturelle et religieuse du pays. Les festivités du Maoulid Nabawi diffèrent d'une région à une autre. Dans la wilaya de Bni Abbas, c'est un véritable événement qui mobilise tous les habitants et attire des touristes de l'intérieur et l'extérieur du pays. On y vient pour assister à la traditionnelle cérémonie d'Al-Fzira, entre autres, dans une ambiance de piété, nous dit Dounia Noali. Commentaire de Badia Amardi. Bni Abbas, la merveilleuse, est au rendez-vous avec le Maoulid Nabawi Sharif, une fête religieuse célébrée chaque année dans une ambiance de ferveur et de piété et qui permet d'attirer des touristes des 4 coins de l'Algérie, mais aussi de l'étranger. Cette fête est une tradition perpétuée de génération en génération. Elle suscite depuis des années l'intérêt des touristes nationaux et étrangers. Cet événement est à la fois religieux et folklorique.
Nous célébrons cette fête chaque année. C'est un legs ancestral que nous perpétuons de génération en génération pour le préserver. De nombreux participants prennent part aux festivités religieuses et culturelles de cette fête du Maoulid Nabawi Sharif. Des récitations du Saint-Coran et des spectacles hauts en couleurs s'offrent aux yeux des visiteurs animés par des troupes folkloriques issues des différentes régions et localités du sud-ouest du pays. Je suis venu d'Oran à Bni Abbas pour assister comme chaque année à cette fête religieuse. J'habite en Suède et c'est la première fois que je viens à Bni Abbas. Je suis venu spécialement de France, et exactement de la ville de Paris, du 13e arrondissement, pour assister à cette fête religieuse qui s'organise annuellement. La célébration du Maoulid Nabawi Sharif à Bni Abbas, dans la pure tradition, remonte à plusieurs siècles. C'est l'une des fêtes les plus chères aux habitants des régions de la Saoura. Journée portes ouvertes à l'Institut national supérieur de la pêche et de l'aquaculture, organisée en préparation de la rentrée des stagiaires le 8 octobre prochain. Il s'agit de permettre aux jeunes de se renseigner sur le milieu professionnel et la formation proposée par l'Institut. Certaines sont très demandées selon le constat hier de Abdeslam Habès. Commentaire de Badia Mardi. Une plateforme numérique d'inscription dans les établissements de formation relevant du secteur de la pêche et des productions halieutiques sera prochainement lancée. Elle permettra aux intéressés de s'inscrire au niveau des 9 structures réparties à travers le territoire national et de suivre leur dossier à distance en plus d'une multitude d'autres avantages. Annonce faite à l'occasion des journées portes ouvertes à l'Institut national supérieur de pêche et d'aquaculture d'Alger. Les jeunes étaient d'ailleurs nombreux à s'y rendre pour en savoir davantage sur les spécialités dispensées. Ils ont même eu droit à des explications à bord du navire de formation Benzaza. السيكوريزم توجور بريوريتي السيكوريزم مهما كان الحال كو سو سوا تخدم بيشور ولا في الكوميرس تاع ماريتيم تعلموا عفايس بزاف كش تولي تخدم بالبوصوله تخدم. Nous pouvons apprendre comment utiliser la boussole, le sondeur et le sonar. Ce stage nous offre beaucoup de débouchés et nous permettra d'avoir un poste d'emploi. Les NSPA proposent plusieurs types de formations, notamment la formation de base continue ou sur demande, ainsi que le perfectionnement des compétences et en perspective le lancement prochain de sessions de formation des formateurs dans le domaine entrepreneurial afin d'accompagner les étudiants dans la création de leurs entreprises. Nous offrons 3 types de formations au niveau de l'Institut. Technicien supérieur en aquaculture, capitaine de pêche destiné aux bacheliers pour une durée de 3 ans et la 3e formation, très demandée d'ailleurs, capitaine en mécanique. Nous œuvrons cette année à répondre à toutes les demandes de formation, notamment celles émanant des entreprises. Les mesures incitatives prises par les pouvoirs publics ces dernières années ont encouragé de nombreux jeunes à s'orienter vers les établissements de formation relevant du secteur de la pêche. Le nombre des préinscrits devrait atteindre les 10 000 d'ici fin septembre. Gros plan à présent sur l'un des métiers de la pêche, le ramandage, ou plutôt sur l'une de celles qui l'exerce patiemment et avec minutie. Notre ramandeuse travaille au port de Chirchel et s'assure aux côtés de ses collègues de la santé de ses défilés et de la solidité avant chaque sortie en mer. Faria Hamdi l'a rencontré pour vous. Installés entre les piles de filets de pêche, les ramandeurs du port de Chirchel s'adonnent à la réparation de filets du lever de soleil jusqu'au zénith. De fil en aiguille, ils perpétuent le geste d'un métier ancestral. C'est un métier principal. Sans le ramandage, il n'y aura pas de pêche. Sans le ramandage, il n'y aura pas de pêche. Le ramandeur, il faut qu'il soit un bon ramandeur pour régler les filets. Et il y a 3 types de ramandeurs. Il y a pour le petit métier, et pour le sardinier, et pour le chalutier.
Le métier de ramandeur est essentiellement masculin, mais l'opportunité de former des femmes a pu se concrétiser car il y avait une réelle demande. Durant notre tournage, ce qui a attiré notre attention, c'est cette dame ramandeuse qui nous a parlé de son amour pour ce métier qu'elle exerce depuis 10 ans. J'aime bien ce métier. Mes débuts étaient en 2016. J'ai beaucoup appris de mon mari et qui est lui aussi ramandeur. Concernant ces femmes ramandeuses, je dis qu'elles sont généralement patientes et consciencieuses. Et ce sont là les deux qualités du ramandeur. Le port reste un lieu masculin, mais il est possible d'aménager des espaces afin de permettre aux ramandeuses de travailler sans être gênées. Sherifa est fière de ses mains rugueuses. Cette mère de famille de 40 ans passe la grosse aiguille plate entre les mailles du filet. Sourire aux lèvres, elle reproduit machinalement ce geste, sous le regard de son mari, qui l'a toujours soutenu. À Cherchell, comme ailleurs, les professionnels de la mer savent que la réussite d'une pêche dépend en grande partie du travail du ramandeur, car un filet mal réparé peut compromettre une opération de pêche. En solidarité avec le peuple sahraoui frère, une caravane d'aide s'est ébranlée ce lundi depuis la capitale vers les camps de réfugiés. Il s'agit essentiellement de denrées alimentaires et de fournitures scolaires. Dans l'actualité, le représentant algérien à l'ONU a appelé à soutenir le travail des agences onusiennes à Gaza. À leur tête, l'UNRWA, qui mène une action vitale. Ammar Ben Jammah s'exprimait lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au sein de l'enclave, conséquence des politiques de colonisation de l'entité sioniste. Selon l'ambassadeur, ce dernier a insisté sur l'importance d'agir urgemment face à la détériorisation extrême de la situation à Gaza, notamment en œuvrant pour un cessez-le-feu immédiat. Toujours à l'étranger, au moins 18 Palestiniens ont été tués ce lundi dans des raids de l'entité sioniste qui ont touché plusieurs familles à Gaza. Les quartiers de Nusayrat, le quartier de Zaytoun et Rafah ont été ciblés dans cette journée. Ces dernières 24 heures, une vingtaine d'autres Palestiniens ont été tués dans des attaques similaires. Les forces de l'ordre marocaines ont repoussé hier des milliers de candidats à l'immigration clandestine qui tentaient de rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta. Des centaines de Marocains ont été également interpellés. Il s'agit de citoyens de toutes les franges de la société qui essayent de fuir leur situation socio-économique difficile. Rina Lorari. Touchés par une crise sociale et économique grandissante, les conditions de vie au Maroc ne cessent de se détériorer. Les jeunes, en proie au chômage, à la misère et au manque d'opportunités, se retrouvent piégés dans un quotidien sans perspective. Ce qui explique les vagues migratoires sans précédent que connaît le pays, notamment ces dernières années. إلا ما حرقتش من سبتة غادي نحرق من منين صار ونقدني أنا وولدي بغيت نمشي لأوروبا كون لقيت الخير هنا ما غاديش نفكر نحرق ونمشي لأوروبا ولدي ما صاب ما ياكل أنا مطلقة ما عندي لا لسانة ما خدامة باش غادي نعمر هاد البوطة باش غادي نشري هاد الخضرة راه الماكلة وليت كنمشي عند صاحب السويقة ونقول له أخويا عطيني بطاطا أخويا عطيني مطيشة أخويا عطيني قرعة. Hier matin, le rêve de centaines de Marocains qui ont tenté de franchir les frontières de Ceuta et Melilla a rapidement pris fin lorsque les forces marocaines, épaulées par les autorités espagnoles, ont procédé à des arrestations massives. Les récits évoquent des actes de maltraitance et de violence infligés aux migrants, alimentant la colère et l'indignation contre le traitement inhumain réservé à ceux qui cherchaient simplement une vie meilleure. Le Maroc, sous le joug du Marzen, est devenu un symbole d'inégalité criante où la population est livrée à elle-même dans un contexte de répression, poussant de nombreux Marocains à envisager l'immigration clandestine comme seule issue pour fuir la misère et échapper à cette situation intenable.
Retour dans le pays où on vous convie à une visite du désormais célèbre village de Sahel à Tizi Ouzou. Connu pour sa propreté, ce festival, il offre depuis des années une expérience authentique à ses nombreux touristes. Le village compte plusieurs maisons d'hôtes et de gîtes. Reportage de Samia Bouajouj. Perché dans les montagnes, à seulement 1 heure de route de Tizi Ouzou, le village de Sahel à Bouzguen, déjà primé pour sa propreté, est devenu depuis des années une destination très prisée par les touristes. Ses jolies ruelles pavées, ses murs décorés avec de multiples fresques et l'hospitalité de ses habitants marquent les esprits de ses visiteurs. Le cas de cette famille venue de France. Ce qui m'a impressionné en tout premier, ça a été d'abord les fresques qui sont au mur, les fresques murales. Et ensuite, ça a été la propreté, l'environnement, tout ce qui est environnement. Moi, je cherche le folklore, la culture et tout ce qui est typiquement de nos origines. C'est très calme. C'est ça qui m'a surtout interpellé, c'est le calme du village. Vraiment, c'est un calme paradisiaque. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de mouvement de véhicules, des autoroutes, tout ça, etc. Et donc ça m'a fait plaisir de voir ce village avec des décorations. C'est des gens que je ne connais pas qui m'ont invité, qui m'ont ouvert la porte pour venir manger un petit repas, un bon couscous avec des bons fruits de la région comme la pastèque, de lard et tout ça, etc. Plusieurs anciennes maisons traditionnelles ici ont été restaurées par les propriétaires et transformées en maisons d'hôtes pour promouvoir le tourisme de montagne et accueillir les visiteurs dans un décor authentique. Après le festival Racontar, donc on a logé plus de 1000 participants. Donc on a eu l'idée d'ouvrir les portes de ces maisons pour les touristes, pas uniquement pour les participants pendant le festival. Les propriétaires de ces maisons ont répondu à l'appel parce qu'ils sont quand même une partie prenante. Une idée qui commence à se généraliser grâce aux efforts des villageois. Aujourd'hui, il existe plus de 3 maisons d'hôtes à Sahel seulement. Chaque week-end, on reçoit des groupes de touristes qui viennent des 4 coins de l'Algérie. On offre les produits de terroir. On partage notre expérience dans le mouvement associatif, dans la gestion du village, sur tous les plans. Louisa, une propriétaire d'une maison traditionnelle. Elle accueille chaque semaine des centaines de visiteurs autour d'une meïda où on déguste du lait caillé, des produits du terroir, de la galette traditionnelle et autres. Les convives ont aussi la chance d'écouter des chants anciens présentés par la chorale féminine du village. Bref, un véritable voyage dans le temps. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.